Bon dimanche, mesdames, messieurs. Maîtriser la technique du golf. Pour certains, c'est une obsession. Pour d'autres, une mission presque impossible. Aujourd'hui, nous vous présentons un homme qui soutient que la bonne technique, c'est la vôtre, tout simplement. Pierre Néron, qui est éducateur physique, il vous propose de laisser faire tous ses cours, toutes ses techniques pour jouer selon votre instinct. M. Néron dévoile sa méthode dans un moment, mais d'abord, regardons un extrait vidéo de cette méthode. Réveillez le pro en vous. Un regard neuf sur le golf. Dans ces deux documents sur le golf, vous serez initié à une approche toute naturelle, présentée et expliquée par M. Pierre Néron. Pierre Néron vous offre une recette toute simple afin de bien réussir votre élan de golf. 9 clés qui serviront à comprendre, corriger et exécuter un bon élan de golf. Lorsque vous prenez un marteau, vous prenez une préhension maximale pour frapper un clou, pour avoir beaucoup plus d'acuité dans vos gestes lorsque vous tenez votre marteau comme ça. L'appréhension du bâton constitue votre clé maîtresse. Elle vous permettra d'accéder à l'ensemble des autres clés présentées dans ce document. Permettez-vous un regard neuf sur le golf. Réveillez le pro en vous. Ce document met à la disposition de tous une façon simple de vous libérer, en quelque sorte, de ce qui vous empêchait auparavant de profiter au maximum des plaisirs que procure le golf. Nos clés, qui sont au nombre de 9, vous permettront de bien saisir ce que veut vraiment dire jouer au golf avec ce que le corps sait déjà. Vous n'avez pas besoin de savoir où les mains passent ou quoi que ce soit. Ça, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Ça passe. Vous allez devenir votre propre entraîneur. Vous allez comprendre. Votre corps va vous faire sentir les choses. Vous allez l'utiliser. Il va vous dire, c'est comme ça que j'aime que tu frappes la balle. En mettant votre pouce au bon endroit, en ayant une préhension maximale, vous allez facilement augmenter de 15 chaque coup, la distance sur chaque coup. Ça veut dire qu'avec juste avec votre driver, là, sur un parcours, là, vous allez sauver 500 verges. Déjà, votre nouvelle prise du bâton vous forcera en quelque sorte à choisir une meilleure posture. Prenez votre bâton, trouvez votre centre d'impact, puis vous allez voir, vous allez découvrir une façon de frapper la balle. Vous allez dire, c'est tellement facile que ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas appris avant? Parce qu'on ne savait pas, tout simplement. On n'a pas cherché pour le trouver. Bonjour, M. Néron. Bonjour, M. Ça a toujours l'air facile de voir des gens frapper des balles et avoir un beau résultat. Ce que vous nous dites en ce moment, parce qu'il y a des gens qui, à chaque année, en font un rituel, reprennent des cours, c'est qu'il faut s'écouter plutôt que d'écouter un paquet de gens quand ils donnent des conseils. Là. Bien, c'est-à-dire qu'il faut recevoir les bons conseils. Puis souvent, bien, les bons conseils, ce qui arrive, c'est qu'il faut les découvrir. Ouais. Souvent, nous, en fait, depuis des années, le gars, depuis que ça existe, on a tendance à donner des conseils en fonction d'une certaine géométrie. Mais il faut vraiment aller au niveau de la mécanique du corps humain. Puis le corps humain a sa propre mécanique. La façon de marcher d'un être humain, il n'a jamais suivi de cours de technique pour apprendre à marcher, puis votre corps... Mais vous n'êtes pas contre les cours. Autrement dit, je ne sais pas si je lis bien votre pensée, là. Quelqu'un doit peut-être prendre un cours de base, mais à partir de là, il faut qu'il écoute les mouvements de son corps à lui et qu'il soit à l'aise avec ses prises et tout. Il faut que tu prennes un cours de base, mais il faut que tu changes les bases. Ouais. Moi, je dis, il faut changer les bases sur lesquelles repose l'élan de golf. Tout simplement parce que toute technique... C'est quoi l'élan de golf enseigné et c'est quoi celui que vous recommandez? Bon, celui qui est enseigné, moi, j'appellerais ça un élan de golf qui est enseigné de façon logique. Tout est enseigné d'un cerveau gauche à l'autre. Puis là, moi, je dis, écoutez, si vous placez les éléments puis les segments aux bons endroits, votre cervelet, lui, va être capable de faire tous les gestes. Vous faites la distinction entre le cerveau gauche et le cerveau droit Oui, parce que le cerveau gauche, tu reçois les informations d'un autre, puis, je vais dire, lorsque tu reçois tes informations, tu dis, c'est comme ça que ça marche. Le cerveau droit, c'est un cerveau qui est beaucoup plus créatif, qui va sentir la globalité de la réception des conseils qui sont donnés. Oui. Puis il est beaucoup plus près du cerveau moteur qui est le cervelet. Puis le cervelet, lui, en fait, il est capable de fonctionner par lui-même. Écoutez, la tête d'un individu, son cerveau, il y a 100 milliards de cellules, puis je vous dis qu'ils savent travailler. Oui. Sauf quand on leur impose des choses. Ça fait que, tout simplement, si on replace tout simplement les éléments et les segments aux bons endroits,
Le corps va être capable de faire le geste par lui-même. Mais vous dites quoi quand même à quelqu'un qui a suivi des cours, qui a cette technique depuis 10-15 ans et qui va un jour écouter votre cassette parce que vous êtes un peu à l'encontre de tout ce que les pros disent? Cette personne-là qui, soudainement, peut-être a toujours frappé en étant mal à l'aise, mais comme ça, elle aurait été plus à l'aise, il faut qu'elle prenne ce qui la rend confortable. C'est que le cerveau est encore supérieur à un ordinateur parce que lui, il est capable de faire fonctionner le geste par des gestes compensatoires des autres muscles. Tout simplement, moi, ce que je dis au départ, j'ai une clé maîtresse à l'intérieur du vidéo qui dit « Reprenez votre bâton de façon adéquate. » Comme une hache ou comme un marteau. Comme tous les outils que vous avez pris dans vos mains depuis que vous êtes né. Vous ne donneriez pas un coup de marteau sur un clou de 6 pouces avec le pouce sur le dessus du bâton, ça ne se fait pas. Naturellement, la main, lorsqu'elle travaille, c'est la partie motrice la plus intelligente du corps humain. Si tu lui empêches d'agir selon ce qu'elle est capable de faire, bien, tu limites tout simplement le reste et le reste, tu es obligé de compenser par d'autres gestes. Et ce changement de prise-là, c'est ce qui vous donne, entre autres, le 15 de plus avec un driver, un bois 1? Qui me donne à moi et à toutes les personnes qui vont l'utiliser. C'est la même chose sur tous les coups de bâton. On parle de 9 clés. C'est quoi les clés points principaux de votre méthode intuitive? Bon. C'est-à-dire que c'est plus qu'intuitif. Oui, c'est intuitif parce qu'il reste quand même que lorsque tu veux découvrir des choses, il faut que tu y ailles souvent par intuition et tâtonnement. Puis souvent, les choses, tu les découvres comme par hasard. À essayer des choses plutôt qu'à te les faire imposer. Exactement. Mais quelles sont les 9 clés? La première clé, naturellement, c'est une prise qui est beaucoup plus... Marteau 100% motrice. Oui, mais quand même, marteau ou hache, mais adapté selon le golfeur parce que quand même, il faut renvelopper quand même la main de base sur l'autre main. Mais vous allez avoir une prise totalement moteur et vous allez avoir un poignet beaucoup plus fort. Puis l'histoire du coude barré, là, oubliez ça, là, une articulation, là, toutes les articulations du corps, si tu les mets dans le plâtre, là, c'est bien une valeur, mais tu t'en vas à l'assurance salaire parce que tu ne peux plus travailler. C'est la même chose avec le bâton de golf. Autrement dit... Ça, c'est la prise. Il y en a 8 autres. C'est ça. La deuxième, c'est la posture idéale. La posture idéale, moi, je vous dis, écoutez, sur la vidéo, on présente ça comme quelqu'un qui tient une brouette. Naturellement, quand tu tiens une brouette, tu ne commenceras pas à trop fléchir tes genoux parce que ça ne marchera pas. Il y a quand même un poids dans la brouette. Ton tronc ne sera pas trop fléchi non plus parce que tu peux te blesser. Tes épaules ne seront pas ouvertes puis tes pieds ne seront pas ouverts. C'est ça, c'est comme conduire une voiture. Je veux dire, tu ne conduis pas toujours collé sur toi, puis pas en haut, puis pas en bas. C'est de prendre une posture idéale. Après ça, tu as les alignements au niveau des pieds, tout ça, par rapport à toutes ces choses-là. Est-ce qu'il faut faire une ligne avec les deux pieds? Non, parce que regardez, quand vous prenez une hache, commencez pas à mettre vos haches à terre pour savoir par où vous allez ou quoi que ce soit. Vous ne croyez pas à ça non plus? C'est-à-dire, est-ce que vous y croiriez, vous, avec une hache? Quatrième clé. La troisième clé, c'est la zone d'impact et le centre d'impact. Moi, le centre d'impact, là, on dit tout, c'est à l'intérieur du pied. Ça marche pas, là, je veux dire. Est-ce que la balle est dans le milieu des deux jambes? Ou ces choses-là, mais c'est pas ça. Un centre d'impact sur un coup droit est toujours au niveau de l'axe de rotation. Le plus près du bras qui dirige l'action. C'est là qu'est le centre d'impact. Moi, je l'ai découvert en tennis en 71 quand je donnais des cours. OK. Maintenant, après ça, tu as l'alignement des pieds, du bâton, tout ça. Après ça, quand même, tu dois manœuvrer après. Lorsque tu as appris à tenir ton bâton et avoir une posture idéale, tu n'es plus capable d'avoir de trajectoire de cerf-volant. Donc, il faut que tu réapprennes à faire des gestes pour avoir ces trajectoires-là. Ensuite de ça, ce que j'avais découvert aussi comme 6e clé, c'est ce que j'appelle en anglais, c'était « Don't fight your visual swing ». Ne lutte pas contre ton élan visuel. Autrement dit, ton œil, lui, c'est la partie du cerveau là, qui, lui, prend toutes les décisions lorsque tu es voyant, naturellement, qui va voir tous les éléments qui fait que tu peux négocier d'une façon et non d'une autre. Autrement dit, il faut que ça tourne de ce côté-là, mais il faut que ton élan fasse la même chose. Ensuite de ça, bien, tu as d'autres clés qui est le point focal. Puis ensuite de ça, le chemin à parcours, ça, c'est le chemin de la balle. Puis la 9e clé, c'est les fosses de sable. Reste qu'on tente d'expliquer tout ça alors que, bon, il y a une cassette qui se vend et tout. En terminant, c'est une méthode qui va choquer quand même peut-être les pros. Les pros seront peut-être en désaccord avec votre méthode, non? Bien, je ne sais pas, moi, comment ils vont prendre ça, mais toute évolution sur Terre, naturellement, crée une certaine surprise de la part des gens qui sont déjà en place pour expliquer leurs choses. Et en conclusion, on peut dire que vous avez le record sur le Royal Québec, c'est ça? Sur le parcours Québec au Royal, oui. 64. 64, oui. Bon. Mais merci beaucoup. Bonne chance avec cette initiative, cette vente de cassettes. C'est gentil. Bonne journée. Merci.